Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui porte sur l'animation d'un cadre de sécurité, couramment appelé Talk Boss Meeting. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils pratiques vous permettant de réaliser votre cadre de sécurité, de mieux animer votre cadre de sécurité. C'est l'objectif de cette vidéo. Mais avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ProCareSocial, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la cloche pour ne plus rater aucune de mes publications. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, je vous remercie de faire partie de cette communauté ProCareSocial. Vous savez, les cas d'insécurité sont un moyen facile pour les contremaîtres et les superviseurs d'une entreprise pour compléter les efforts de formation santé et sécurité au travail et de garder la sécurité au premier plan dans l'esprit de les travailleurs. Ces brèves réunions de sécurité préécrites sont conçues pour sensibiliser les travailleurs aux dangers sur le lieu de travail et les règles sur la santé et sécurité au travail. Elles ne sont pas destinées à remplacer la formation officielle sur la santé et sécurité au travail, mais à la compléter. Les cadres de sécurité sont là pour compléter l'effort de formation sur la santé et sécurité au travail. C'est un moyen pour le contremaître de renforcer l'effort de formation officielle sur la santé et sécurité du travail. Voyons maintenant quelques conseils pratiques que vous devez garder à l'esprit lorsque vous animez un cadre de sécurité. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de lisez plusieurs fois votre cadre de sécurité avant de tenir la réunion proprement dite avec les travailleurs. De cette manière, vous serez plus familier au contenu que vous devez couvrir avec le groupe. C'est très important de maîtriser votre sujet. C'est pourquoi il faut apprendre par cœur le contenu de votre cadre de sécurité. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, essayez de tenir le cadre de sécurité dans un environnement non bruyant où il n'y a pas d'autres activités de distraction. Si les travailleurs ne peuvent pas vous attendre parler ou sont distraits par d'autres activités dans la zone de votre cadre de sécurité, et ils ne seront pas concentrés sur votre discours. Donc, il faut d'abord choisir le lieu, la zone où tenir votre cadre de sécurité. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'autre activité qui peut distraire les travailleurs. C'est très important. Ça, c'était le deuxième conseil pour animer votre cadre de sécurité. Le troisième conseil pour mieux animer votre cadre de sécurité, vous devez parler clairement dans un langage simple et direct. Très important de choisir votre langage simple et direct. Marmonner ou parler plus vite fait qu'il sera difficile pour les travailleurs de comprendre votre discours. Très important. Si plus vous parlez vite, les gens vont perdre le fil de votre discours, le contenu de votre discours. Dans ce cas, je vous préconise tout simplement de prendre une profonde inspiration, puis continuer à parler calmement, clairement, avec un rythme naturel. Si vous êtes stressé, il faut inspirer profondément et relâcher, parler clairement, ça va vous aider. Donc, pour aussi, troisième conseil, il veut parler, pas de se précipiter, parler calmement pour que le personnel comprenne le contenu de votre discours. Ça, c'est le troisième conseil. Le quatrième conseil pour animer votre cadre de sécurité, utilisez un accessoire, si possible, pour vous aider à garder l'attention de votre personnel. Supposons que votre cadre de sécurité se porte sur la mise en place d'un escabeau portatif. Installez-en un à proximité de vous afin que vous puissiez signaler les éléments pendant que vous présentez votre cadre de sécurité.
et installez un escabeau à côté de vous. Vous expliquez. Ça permet de garder l'attention de votre personnel. Pour ramener un point à la maison, lors de votre animation de cadre de sécurité, par exemple, lorsque votre cadre de sécurité se porte sur la communication des dangers concernant l'étiquetage des produits chimiques, et à portée des mains un conteneur de produits chimiques non étiquetés. Non étiquetés. Très important. Ça vous permet de les interpeller sur l'importance de l'étiquette. Pourquoi on étiquette les produits chimiques? Pourquoi les produits chimiques doivent avoir des étiquettes? C'est très important. Ça, c'est le 4e conseil. Le 5e conseil pour réussir votre animation sécurité, c'est de donner toujours l'occasion au personnel de poser des questions à la fin de votre cadre de sécurité. C'est très important. Laissez-les poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Ne faites pas des remarques sarcastiques, bizarres, questions bizarres. Ne minimisez pas les questions des gens, car cela découragera les autres à ne pas poser des questions au futur. Laissez tout le monde poser des questions, les inquiétudes. Donc, laissez les gens poser vraiment les questions. Le 6e conseil que je vais vous donner, il faut toujours documenter. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très important. Il faut toujours documenter. Et une traçabilité de votre formation, de votre cadre de sécurité. C'est très important. Avoir une liste de présents de ceux qui ont participé. Sur cette liste, le thème abordé, la signature du formateur, la signature de tous ceux qui ont participé. Le dernier conseil, dernier point, mais non le moindre, très important, pratiquez ce que vous pressez. C'est très important. Et rien ne permet à un formateur de perdre sa crédibilité. C'est que de voir les travailleurs de voir ne pas respecter les consignes de sécurité que tu les as parlé précédemment dans ton cadre de sécurité. Il faut toujours donner l'exemple, c'est très important. Il faut pratiquer ce que vous dites. Très important. Donc, ce sont ces 7 conseils